Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film qui s'appelle Dallas Buyers Club, qui est sorti, si je me souviens bien, le 22 ou 29 janvier, je sais plus. Bon bref, c'est pas important. Et qui concourt lui aussi pour les Oscars, avec 6 nominations aux Oscars. Il a remporté 2 Golden Globes, et c'est un film réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée, dont je ne connais pas du tout le travail, donc je découvre ce réalisateur, et qui a son casting Matthew McConaughey, qui a maintenant une carrière vraiment très intéressante après avoir eu des rôles de minet quasiment au début de sa carrière. Maintenant il fait des rôles intéressants, il va jouer dans le prochain film de Nolan, Interstellar. Il a joué récemment dans Le Loup de Wall Street de Scorsese. Donc voilà, il décolle bien. Il y a Jared Leto, qui apparemment a décidé de ne pas vieillir, 40 ans, il a l'air super jeune dans le film. Et qui donc lui a joué dans un tas de bons films aussi, Requiem for a Dream, Lord of War, qui a aussi son groupe de rock 30 Seconds to Mars. Voilà. Qui donc joue aussi dans le film. Et troisième élément de casting important, c'est Jennifer Garner, Madame Ben Affleck, hein, donc future Madame Batman, qui joue aussi dans le film. Alors, de quoi ça parle, Dallas Buyers Club? Ça parle de un type un peu rustre, texan, fan de rodéo, joué par McConaughey, qui un jour, après un accident de travail, découvre qu'il a les docteurs découvrent qu'il a le sida, et lui donne 30 jours à vivre encore. Alors lui au début il y croit pas, et finalement bon bah il se rend compte, parce qu'au début lui il pense que le sida, le film se passe fin 80, je crois c'est 87, donc c'est les débuts du sida, voilà, donc on connaît pas la maladie, à l'époque ça touchait quasiment que des homosexuels, enfin en grande partie des homosexuels, donc les gens pensaient que c'était une maladie juste pour les homosexuels, donc lui étant homophobe, tout début du film, mais vraiment homophobe, il n'y croit pas, et en faisant des recherches il se rend compte que voilà, on peut l'attraper autrement qu'en ayant des relations homosexuelles. On va attraper voilà, prise de drogue par intraveineuse, rapport non protégé, bref, vous connaissez tous comment on peut attraper le sida. Et il se rend compte bon, qu'il l'a, il décide de se soigner, et pas avec les médicaments que testent les hôpitaux, qui sont apparemment des poisons, enfin qui n'agissent pas, qui tuent l'organisme plus que le soigner, et donc décide de se soigner de façon plus ou moins illégale, et ouvre un commerce de médicaments, et donc ça traite de ça, le commerce s'appelant Dallas Buyers Club, parce que l'action se situe à Dallas, je crois, ce serait évident. Donc voilà, et il rencontre alors, quand il est à l'hôpital, Jared Leto, qui joue un transsexuel, lui aussi atteint du sida, et Jennifer Garner étant le médecin qui va aider les deux personnages. Voilà. Donc ça c'est pour le petit pitch rapide. Le film est pas mal, c'est pas incroyable, je vois pas pourquoi ça figure, ça concourt à l'Oscar du meilleur film. L'histoire est intéressante, mais bon, c'est pas incroyable comme film. J'ai coutume de dire que ça casse pas trop pattes à un canard. Mais c'est intéressant à voir, ça traite voilà, d'un sujet, le sida c'est un sujet voilà, un peu assez dur, et ça le traite de manière assez frontale, c'est assez intéressant à regarder, et c'est surtout porté, parce que voilà, le film, je disais qu'il avait remporté 2 Golden Globes, le meilleur acteur dans un film dramatique et le meilleur acteur dans un second rôle pour McConaughey et Jared Leto, qui font vraiment des interprétations assez prenantes. Bon, McConaughey c'est pas la meilleure, enfin je l'ai vu faire mieux que ça, donc c'est assez étonnant qu'il remporte le Golden Globe juste pour ce rôle-là, mais tant mieux pour lui, hein, il est aussi nominé à l'Oscar, même si je pense qu'il ne l'aura pas.
Et Jared Leto, il a fait des rôles tellement mieux, mais bon, il a jamais été nominé dans aucune grande récompense, donc qu'il remporte une récompense maintenant, tant mieux pour lui, mais bon, il mérite 10 fois plus pour d'autres rôles, donc bon. Mais son talent d'acteur, à lui, à McConaughey, n'est plus à démontrer, ce sont des excellents acteurs qui portent le film. C'est un film de comédiens, c'est un film d'acteurs. C'est pas un film où l'histoire est... Si, l'histoire est intéressante, mais c'est pas un film à histoire, voilà, c'est pas un film à effets spéciaux non plus, parce que c'est un film avec un petit budget. J'ai regardé vite fait, budget annoncé 5 500 000 dollars, donc autant dire qu'aux États-Unis c'est un micro-budget, c'est une bouchée de pain pour eux, et ils font un film excellent avec ce petit budget, mais bon, ils ont des excellents acteurs, un excellent scénario, qui, malgré le fait qu'il soit très intéressant, est construit de façon très classique. Voilà, avec des panneaux. Ça c'est un truc que j'aime pas dans les films. Après, ça c'est juste avis ultra personnel. Je considère qu'on peut faire mieux. Juste mettre un panneau avec marqué jour 1, jour 2, jour 3, etc. etc. Au début du film, c'est comme ça pour passer les journées qui lui restent à vivre. Et bien sûr, mais oui, j'ai pas précisé, on lui annonce 30 jours à vivre, mais il vit pas 30 jours, hein, le personnage principal. Je crois qu'il vit 7 ans. Donc voilà quoi, les médecins sont un peu trompés, mais juste un tout petit peu. Donc voilà, c'est les panneaux avec où on affiche les jours pour suivre le déroulement de l'histoire, je trouve pas ça pas novateur, donc pas neuf, pas du tout, et pas... Enfin, ça fait vraiment classique comme... et ça rend le film très froid aussi, de faire des panneaux comme ça. Ça déshumanise un petit peu le film. Alors que l'intérêt du film, c'est qu'il faut être près des personnages. Donc au plus près de leur humanité. De voir les relations leurs relations qui évoluent, parce que bien sûr, le personnage de McConaughey est ultra homophobe, donc il peut pas accepter de côtoyer ni même de toucher des homosexuels. Et bien sûr, ça évolue, il se prend d'affection. Puis bon, bien sûr, film américain, un poil moralisateur, il change et il accepte le personnage de Jared Leto, voilà, il accepte, il n'a plus aucune rancœur contre lui. Bon, ça pareil, c'est un poil classique et cliché, mais bon, ça en fait pas pour un temps un film mauvais, quand c'est bien fait. Donc voilà, scénario assez intéressant, mais construction un peu classique, on va dire. Au niveau de la narration, voilà, narration ultra classique. Donc c'est pour ça que je dis que le film est bon, mais pas incroyable. Donc excellents acteurs. Composition musicale assez intéressante aussi. Mais pareil, c'est pas incroyable. Mais elle est bien. Ça colle bien aux images qui sont proposées. Voilà, images proposées, donc en parlant des images, il y a des beaux plans, des très beaux plans de caméra, mais vu que le film, alors là c'est vraiment du chipotage, vu que le film a un petit budget, quand il tente des effets spéciaux, c'est pas joli, c'est pas beau. Et je pense à une scène avec des papillons, quand si vous allez voir le film, vous vous en rendrez compte. La scène perd un peu en force, voilà. Avec les effets spéciaux qui sont pas très beaux à regarder. Mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. Hein. Et je parlais donc que Jean-Marc Vallée était un réalisateur voilà, québécois dont c'était le premier film, premier film que je voyais. Et c'est pas incroyable. C'est une mise en scène ultra classique. Alors là, le type, on a l'impression que c'est pas foulé. C'est vraiment dommage. Hein, c'est bizarre parce que de prendre un sujet aussi intéressant, d'en avoir une narration aussi classique, donc je sais pas si c'est de son fait ou si c'est une volonté du scénariste. En même temps, c'est un travail collectif, donc il peut en discuter. Mais voilà, la narration assez classique et la mise en scène classique, ça en fait un bon film, mais juste un bon film, quoi. Il n'y a pas de raison d'avoir 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, je crois, donc c'est pas... Il n'y a aucune raison. Ok, les prestations des deux acteurs masculins sont
intéressante et mérite d'être, si ce n'est récompensée, d'être au moins nominée aux Oscars. Mais voilà, film qui fera pas date du tout dans l'histoire du cinéma. Bon, traitant d'un sujet intéressant, voilà. C'est toujours bien de parler d'histoires comme ça, mais assez moralisatrice, assez américaine ouais, voilà, dans la morale. Donc, film un peu classique, mais intéressant. Donc voilà, donc pour conclure cette critique, je vous conseille quand même d'aller voir Dallas Buyers Club, c'est assez bien, c'est intéressant. Et je vous souhaite d'aller voir d'autres bons films, et je vous dis à une prochaine, bye bye.